dis, Sigiré, grand frère, je t'encourage à soutenir les capitaines. Parce que j'ai combattu avec ce monsieur Akaya. Nous avons dormi ensemble. Et c'est un guerrier, c'est un grand militaire. Ce monsieur mérite votre soutien. Et peu importe ce que les gens disent, il ne faut pas vous décourager. C'est un militaire, c'est un soldat de... Je crois que c'est un chef qui est un de mes cousins qui me disait ça. Mais c'est pas surtout... Pour moi qui ne suis pas militaire, ce qui m'a fondamentalement marqué sur le capitaine, c'est sa capacité de rupture épistémologique. Et là, il faut le dire. Et voilà pourquoi chaque fois, moi, je dis que le capitaine, c'est un homme très intelligent. Et l'intellectuel, ce n'est pas celui qui a 40 000 doctorats, non. C'est celui qui sait répondre aux attentes de sa société. Quand je parle de rupture épistémologique, c'est-à-dire qu'avant que le capitaine arrive au pouvoir, toutes les politiques néocoloniales et impérialistes qui sont passées, les dirigeants qui sont passés, avaient une unique lecture de la politique. L'unique lecture, c'est la lecture néocoloniale. C'est la lecture qui fait que nous devons nous conformer. Nous devons faire comme les autres. Que ce soit sur le plan militaire, il faut faire comme l'armée française. Que ce soit sur le plan économique, il faut bâtir notre économie sur le modèle occidental. Que ce soit sur le plan politique, il faut bâtir... Nous-mêmes, moi-même qui ai fait de la philosophie, c'est ce qu'on m'a enseigné à l'université. Le modèle, la pensée, elle est occidentale. Là où moi j'admire le capitaine Ibrahim Traoré. Et moi, effectivement, j'ai cherché après à rompre ça parce que je sais que c'est faux à travers mes lectures, comme je suis un grand lecteur, c'est pas pour me vanter. Mais là où j'admire le capitaine Ibrahim Traoré, c'est que quand il est arrivé, il a su rompre cette façon de lire la science, la lecture unique. Le modèle occidental est loin d'être le modèle à partager partout ou à vendre partout. Et dès ses premiers discours, il a su convaincre. Pas seulement les militaires, parce que les militaires étaient déjà convaincus que c'était un grand soldat, c'était un grand chef de guerre, mais il fallait convaincre surtout les civils. Il a su convaincre les civils et les intellectuels qui sont honnêtes, nous qui sommes ici. Il a su aussi convaincre les masses parce qu'il est arrivé à un certain moment où il y avait un véritable déphasage entre l'élite politico-néocoloniale et les masses qui ne comprenaient pas ce que nous disons en français. Le capitaine, à travers des mots simples, à travers un discours accessible, il a eu la chance que quand vous l'écoutez, ce n'est pas il est compris par tout le monde. Ce n'est pas celui qui croit que l'intellectuel, c'est celui qui a la grande maîtrise de la langue française. Il n'est pas dans cette théorie-là, il n'est pas dans ce discours savant. Il est dans un discours accessible, simple et qui répond aux attentes des populations. Moi, je pense que c'est à ce niveau surtout que le capitaine a eu une grande chance. Je l'avoue, il est très intelligent. Il a su mobiliser les intellectuels honnêtes et les masses avec lui pour faire cette guerre-là. Et là maintenant, en rompant avec la lecture néocoloniale de l'armée, parce que même quand le MPP était là, nous autres on avait proposé depuis qu'il fallait engager les VDP et puis tout, mais on ne nous a pas écoutés. Parce qu'il fallait faire la guerre, comme on a eu à apprendre à faire la guerre dans les écoles françaises. Et non. Et le capitaine, il a pu rompre avec cela. D'abord, sur le plan militaire, il a fait une rupture. Sur le plan politique, la rupture a été fondamentale parce qu'il a dénoncé les accords militaires, il a cherché l'armée française, il a dénoncé la politique néocoloniale et impérialiste. Donc, à partir de tout cela, le capitaine a réuni en 3 mois ou bien en 4 mois tous les éléments qui faisait que les Burkinabés n'attendaient que ça et les Burkinabés étaient prêts à l'accompagner. Là, il faut avouer que ce n'est pas seulement par cette bravoure militaire des soldats, effectivement, mais c'est surtout cette intelligence-là, cette capacité de comprendre l'histoire, ce que Hegel appelle la dialectique de l'histoire. La dialectique de l'histoire est qu'à un certain moment, à travers la maturité, à travers la prise de conscience, les peuples à un certain moment veulent comme un retournement, ils veulent un changement, ils veulent une autre version. Cette autre version est-elle la bonne ou n'est-elle pas la bonne, mais il faut faire ce que le peuple veut pour pouvoir rester. C'est ce que Demouba n'a pas compris. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a compris, qu'il faut mobiliser, il faut aller vers la conscience populaire. La conscience populaire est où? La conscience populaire dit que nous voulons d'une rupture, nous voulons des changements, nous voulons chercher la France, à travers même d'abord le convoi de l'armée française qui avait été arrêté à Caen. Donc il y avait des signes déjà qui marquaient qu'il faut comprendre la population pour pouvoir la mobiliser pour faire la guerre. Bref, à tous les niveaux, le capitaine Ibrahim Traoré il a opéré des changements de façon stratégique et de façon intelligente. Voilà, c'est surtout de façon intelligente en comprenant le sens de l'histoire. Ça, vraiment, je t'avoue que ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous pouvez avoir 40 000 doctorats issus de la Sorbonne et vous êtes incapable de comprendre ce qu'on appelle le sens de l'histoire. Ça a été un grand avantage pour lui et à tous les niveaux, il a engagé. Sur le plan de la lutte contre la sécurité, j'avoue qu'il y a eu des grands pas, il y a eu des grandes avancées, même si aujourd'hui on reconnaît que l'insécurité n'est pas totalement finie. Moi, depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, il n'y a
pas un militaire qui m'a appelé pour me dire que je suis là, je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de chargeur ou bien non. Alors que de par le passé, chaque 2 jours, chaque 3 jours, les soldats qui sont au front écrivent, souvent des amis, on est proche de certains soldats, certains gendarmes, certains policiers qui écrivent, mais depuis que le capitaine est arrivé, tous les jeunes soldats reconnaissent qu'ils ont le nécessaire pour faire la guerre. Maintenant, comme on a dit, c'est pas une guerre qui a commencé en une seule journée, certainement on ne peut pas la vaincre aussi en 2 ou bien en 3 ans.